Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Et oui, il n'y a rien devant. Mais si, je rigole. Aujourd'hui, une petite italienne. Quand je dis petite, c'est petite. Petite par la taille, grande par la réputation. La Fiat 600, sortie dans les années 60, présentée par Solido au 1.18. Alors même, déjà, en vrai, elle n'est pas grande, mais chez Solido, elle est encore moins grande, bien sûr. J'ai trouvé ce petit modèle en brocante il y a quelques mois de ça. Et elle est très jolie. Donc Solido, comme je vous disais, a ressorti cette petite merveille. Bah, alors, faut aimer, hein, bien sûr, comme d'habitude, je vous dis toujours. Moi, je suis pas difficile en voiture, je marche beaucoup au coup de cœur. Je marche beaucoup sur des modèles qui me plaisent, bien sûr, et des modèles de réputation. La Fiat 600 a une réputation quand même. Et je pouvais pas rester indifférent devant ce petit modèle. J'adore. Tout simplement. Alors, pas de capot avant qui s'ouvre. On reste sur une face classique. Face fixe, donc, où on reprend bien les ailettes chromées, le Fiat 600, les deux phares, les deux clignotants, le pare-choc. Elle est complète à ce niveau-là, très jolie. Les petits répétiteurs sur les côtés avec la baguette chromée sur la portière, les minuscules roues en enjoliveur chromé avant arrière, très joli. Alors ils auraient pu, pour ma part, faire un découvrable. Ils ont choisi le toit en tôle. Bon, ça ne dénote rien, hein, mais on connaît la réputation de Solido pour certains détails, mais bon, c'est dommage. Je crois qu'elle existe, il me semble, mais pas sur cette version. Et je préfère éviter de dire des conneries. Les essuie-glaces, les lave-glaces sont présentés ici. Le tour de pare-brise noir, le joint, est représenté. Les filets chromés sur les fenêtres et les portières sont représentés. Et là, la porte suicide. Avec cet intérieur rouge superbe. Classique, hein, pour du Fiat 600 pardon, à l'époque. Alors c'est du plastique, hein, c'est pas du vinyle, c'est pas du Sky, c'est du plastique peint, mais pour une fois, la finition sur cet intérieur est très jolie. Parce qu'on voit le pli que représente le vide-poche avec je sais pas si ça se voit dans la vidéo. Je sais pas si on le voit bien, si on va le voir bien. Je crois pas. Donc, mais vous avez une reprise ici, comme s'il y avait des plis, qui est plutôt bien représenté. Les sièges ne basculent pas, ce qui est dommage. Mais c'est pas grave. Petit tableau de bord, avec un volant qui tourne, avec les roues. Petite banquette arrière classique. Un très beau rouge. Et ce fameux petit moteur Fiat qui est très beau. Petit moteur en vrai, petit moteur en reproduction, bien sûr. Et pour une fois, ce
Ce qui est agréable chez Solido, c'est qu'ils ont fait les fils de bougies qui partent de la tête d'allumeur. Ils ont fait un effort de finition sur ce petit moteur qui ne laisse pas indifférent. Vous avez même le bouchon de remplissage du radiateur qui est peint au fond. Le bocal de la glace, le bocal de frein, de refroidissement, bocal de refroidissement. Et ce petit 600 cm3, tout mini, tout mignon. Les feux arrière sont assez bien repris aussi, avec ce très beau orange et rouge transparent sur fond chrome qui les font bien ressortir. Alors bien sûr, il ne faut pas chercher des détails au niveau du capot à l'intérieur, il n'y en a pas. Les ailettes, c'est juste, on va dire, l'aspect extérieur, parce que l'intérieur, vous voyez. Mais c'est pas grave. La voiture est très jolie. Vous avez les pare-soleils qui sont reproduits. Les poignées pour se tenir à l'arrière au montant de porte qui sont présents aussi. Et en dessous donc, alors le châssis typique à Solido, plastique moulé en une seule partie, donc à part les roues avant directrices. Mais vous n'avez juste, on va dire, un détail de plastique moulé et c'est tout. Aucun détail à part l'échappement qui a été placé avec une couleur argentée qui rend bien, mais c'est tout. Au niveau châssis, on ne cherche pas le détail chez Solido. Et pardon, Fiat 600 berline, excusez-moi. Donc celle-ci, je l'ai acheté en brocante, je vous dis. Et bon, j'ai pas de boîte. C'est pas grave. C'est aussi un petit peu le but de la brocante, c'est de trouver les modèles. Les boîtes, bon, on y accorde une importance quand on est collectionneur. Quand il n'y en a pas, on n'a pas trop le choix, mais ça ne choque pas. Moi, c'est le modèle qui m'a tapé à l'œil. Et je regrette pas ce petit achat. Jeu de mots, petit achat. Si je me rappelle bien, elle m'a coûté une dizaine d'euros. Elle est très jolie. Je vous la laisse admirer, je vous la laisse détailler. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Et puis à bientôt pour d'autres voitures sur Top Miniature Auto Mobile. Bonne journée à tous.